Un milliardaire rentre enfin chez lui et découvre la véritable magie de sa bonne, incroyable, Antoine, le magnate des affaires, revenait dans son quartier modeste de Lyon, et la ville entière semblait retenir son souffle. Les visages familiers, marqués par le temps, se mélangeaient avec des souvenirs d'enfance vibrants, mais il ne voyait que le poids de l'indifférence. Sa maison familiale, au crépi défraîchi, était maintenant une coquille vide. En franchissant le seuil, l'odeur du vieux bois et des couloirs poussiéreux réveillait une nostalgie qu'il avait soigneusement étouffée. C'est alors qu'il la vit, Margot, son pilier, sa bonne dévouée, mais aussi sa mère de cœur. À sa vision, un souffle se coinça dans sa poitrine. « Antoine ! Mon petit !» s'écria-t-elle avec un sourire éclatant, les yeux embrumés de larmes de joie. Il l'embrassa, mais un frisson le parcourut. Avant, elle avait illuminé sa vie, maintenant, elle était le reflet d'un temps qu'il voulait oublier. Il l'écoutait tout en pensant déjà à la vente de cette maison. « Je vais faire de grandes choses, se disait-il, et cette vieille bâtisse n'a plus sa place dans ma nouvelle vie. Pourtant, la chaleur de sa voix, vibrante d'amour, était troublante. Souviens-toi des dîners en famille, Antoine ? Des rires autour de la table ? La vie était si simple, murmura Margot, sa bienveillance enveloppante lui faisant face comme une vague de chaleur. Il l'écoutait, mais sa quête d'ambition étouffait les battements de son cœur. Les souvenirs d'un voisin vétéran qui aidait sans compter, cette générosité qu'il voyait comme une faiblesse, lui échappaient comme le temps. « Allez, viens, on va redécouvrir le quartier, lui proposa-t-elle avec enthousiasme. Antoine, contrarié, se laissa entraîner. Les rues qu'il avait tant aimées, où chaque coin racontait une histoire, lui apparurent désormais vides, obsolètes. Les odeurs de la boulangerie, les rires des gamins jouant à la balle, tout cela l'irritait profondément. Son ambition le dévorait, le poussant à éluder ces banalités qu'il trouvait désormais déconcertantes. Lors d'un événement de charité où Margot l'avait traîné de force, il se heurta à des visages familiers. Dans cette salle où l'entraide se mêlait à des éclats de rire, un choc s'empara de lui. Les regards avaient changé, pleins de jugement, de mépris, mais aussi d'attente. Peu à peu, il se sentit égaré, comme un étranger dans sa propre vie. Les éclats des enfances refaisaient surface, mais il les repoussait cette tendresse qu'il pouvait encore saisir. « Antoine, je sais que tout cela peut sembler insignifiant, » lui dit Margot, tout en posant une main douce sur son épaule. « La vraie richesse, ce sont les liens que l'on tisse. » Une révélation s'imprima dans son esprit, mais il l'ignora, la fierté le rendant sourd à son cœur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, l'ambiance changea, l'horizon s'assombrit. Un dilemme cruel s'imposait à lui, tout ce qu'il avait construit pourrait-il se révéler être une façade vide ? Les lumières vacillantes, les rires s'éteignant lentement, il décida enfin d'écouter Margot, cette sagesse incarnée. Peut-être, juste peut-être, que le chemin vers son épanouissement serait de renouer avec ce qu'il avait laissé derrière lui. Ses larmes aux yeux, il se retrouva à la croisée des chemins, prêt à affronter son passé décarné et à embrasser la magie de l'humanité qu'il avait si longtemps laissée de côté. Antoine se tenait là, à la croisée des chemins, le cœur lourd de questions. Margot, perceptive, l'observait silencieusement, laissant l'espace pour que ses pensées troublées trouvent une issue. C'était une nuit de pleine lune, et la lumière argentée illuminait doucement la pièce où il se trouvait. Chaque ombre jouait sur les murs, comme si le passé et le présent dansaient ensemble, cherchant à se retrouver. « Antoine, » commença Margot, sa voix douce brisant le silence. « Quand es-tu devenu si distant ?» Cette simple question, posée avec une telle délicatesse, frappa Antoine comme un coup de tonnerre. Il pouvait sentir les souvenirs affluer, les parties de cache-cache dans le jardin, les rires des étés passés, et l'amitié authentique d'un temps où il n'avait pas encore été dévoré par la réussite. Un flot de regrets l'envahit. «
Je pensais que tout cela n'était qu'une nostalgie passagère, avoua-t-il, la voix tremblante. Margot s'approcha, sa présence réconfortante et l'enveloppant comme une couverture chaude. La nostalgie a sa place, Antoine. Elle nous rappelle qui nous sommes vraiment. Les biens matériels, les succès professionnels, tout cela peut s'écrouler. Mais ce que tu as ici, ces souvenirs, ces relations, elles te définissent. Antoine baissa les yeux, luttant contre une marée d'émotions. Que se passerait-il s'il abandonnait tout ce qu'il avait dédié à sa carrière? La peur d'échouer le paralysait. Pourtant, une petite voix en lui murmurait que la vraie perte serait celle de Margot, de la communauté, de ses racines. Tu sais, je pensais pouvoir acheter ma place dans le monde, poursuivit-il, les mots lui échappant presque. Mais je me rends compte maintenant que ce n'est pas suffisant. Margot sourit légèrement, un mélange d'encouragement et de compréhension sur son visage. La personne que tu es, c'est ce qui compte vraiment. Et je crois encore en toi. Les paroles de Margot agissaient sur lui comme une clé, déverrouillant quelque chose qui l'avait emprisonné si longtemps. Une décision émergeait lentement, pleine d'espoir. Il pensa à tous ceux qui l'avaient soutenu, à l'équipe qui l'avait aidé à bâtir son empire, ceux qui l'avaient laissé derrière, en cours de route. Peut-être que sa véritable mission n'était pas seulement d'accumuler des richesses, mais de partager des dons avec ceux qui l'entouraient. Margot, dit-il en se redressant, une lueur nouvelle s'étant allumée dans ses yeux. Je veux faire la différence. Je ne veux pas simplement être un étranger dans ma propre ville. Je veux redonner à ce quartier que j'ai délaissé. Elle acquiesça, le regard admiratif. C'est un excellent début, Antoine. Il est temps de renouer avec ta communauté. Montre-leur que tu es de retour. En quittant la maison familiale au petit matin, un mélange d'excitation et de peur l'envahit. Antoine avait un chemin à tracer, un nouvel objectif, reconstruire. En arpentant les rues de son enfance, chaque pas l'amenait plus près de ce qu'il était censé devenir. Les sourires des voisins, le parfum du pain chaud à la boulangerie, ces petits moments commençaient à rattraper son cœur. Une transformation l'attendait, mais il devait être prêt. Alors qu'il se dirigeait vers la boulangerie, le cœur battant de nouvel espoir, un cri strident retentit derrière lui. Un enfant était tombé, pleurant profondément, sa petite joue écorchée. Antoine hésita, mais une voix familière résonna dans sa tête. La vraie richesse, ce sont les liens que l'on tisse. L'univers le mettait à l'épreuve. Se retournerait-il? Il hésita, puis se précipita vers le garçon, prêt à montrer que le doute n'avait plus sa place dans sa vie. La magie de sa vraie maison l'attendait. Mais alors que la scène se déployait, une ombre inattendue passait à proximité, menaçant d'altérer leur destin à jamais. Antoine se précipita vers l'enfant, son cœur battant à tout rompre, une adrénaline nouvelle emportant les doutes qui l'avaient rongé. En s'approchant, il observa la petite figure recroquevillée sur le trottoir, les larmes coulant comme une mélodie désaccordée dans le calme matinal. Le garçon, pas plus âgé que 6 ou 7 ans, regardait Antoine avec des yeux empreints de peur et de douleur. Avant même de poser des mots sur ses lèvres, Antoine s'accroupit près de lui, la lumière de la lune encore vive dans son esprit. « Hey, ça va aller, murmura-t-il, sa voix douce contre le murmure du matin. « Je suis là. » Que s'est-il passé? L'enfant octa, se frottant la joue écorchée d'un geste maladroit. Je ne regardais pas, je suis tombé, sa voix tremblait, comme une feuille battue par le vent. Antoine, touché par cette vulnérabilité, se mit à réfléchir à ce qui avait vraiment de l'importance. Il pensa à toutes ces fois où il avait ignoré l'appel de l'humanité au profit du succès personnel. Il se redressa légèrement, son instinct de protection émergeant. « Laisse-moi voir, dit-il en tendant la main pour éponger un peu de terre sur la joue du garçon. Des émotions affluèrent en lui, et il se surprit à désirer un lien immédiat, un échange sincère plutôt qu'un simple acte de charité. Tu sais, parfois on tombe. Mais ce qui compte, c'est de se relever. Il réfléchit à sa propre vie, aux fois où il avait échoué mais s'était relevé, toujours poussé par la peur ou l'ambition. Le garçon le dévisagea, un sourire timide se dessina sur son visage. Tu as raison, dit-il, sa voix retrouvant un peu de force. Je vais me relever. Un frisson d'espoir parcourut Antoine. Peut-être que cet échange, aussi simple soit-il, était le début d'un nouvel avenir. Tandis qu'il l'aidait à se relever, Antoine réalisa à quel point il avait négligé la force de cette connexion profonde.
Soudain, une ombre se profila à l'horizon. Antoine leva les yeux, son cœur s'affolant à l'idée que son élan de bienveillance puisse être troublé. Un homme, grand et imposant, avançait vers eux. Son regard imposant scrutait la scène, presque menaçant. Antoine reconnut cet homme, un ancien collègue, un partenaire d'affaires, celui qui avait toujours prôné que la réussite est synonyme d'ambition et de domination. « Antoine » cria l'homme, sa voix résonnant comme un coup de feu. « Que fais-tu ici ? Avec un gamin ?» Antoine sentit une chaleur monter en lui. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti une telle ire. À cet instant précis, il se demanda, qui voulait-il être ? Le riche homme qui négligeait les relations humaines pour un profit personnel, ou est l'individu ancré aux valeurs de sa jeunesse, désireux de redonner ? Je l'aide, répondit Antoine, la tête haute. Parce qu'il est important. Tout le monde compte. L'homme s'arrêta, déconcerté, tandis que Antoine fermait les yeux un instant, se rappelant les voix de Margot et des autres qui avaient cru en lui. Cette confrontation n'était pas seulement un affrontement entre deux jardins d'idées, c'était une danse entre ce qu'il était et ce qu'il aspirait à devenir. Antoine ressentait une clarté nouvelle. Ce moment n'allait pas être le dernier de son voyage. Alliance de l'écho de l'enfance et de la responsabilité adulte, il était prêt à affronter tout ce qui se présenterait. Mais la route serait encore parsemée d'embûches et de doutes. Que allait-il faire maintenant ? Il fixa l'inconnu, son regard déterminé. L'ombre s'étirait toujours, mais pour Antoine, une lumière intérieure avait commencé à briller. Et comme les deux hommes s'affrontaient du regard, une question pressante traversa l'esprit d'Antoine, était-il vraiment prêt à embrasser son nouveau destin ? Antoine tenait bon, sa détermination palpable dans l'air chargé de tension. L'homme en face de lui, massif et autoritaire, était devenu le symbole de tout ce qu'il avait lutté contre. La froideur de son regard carnassier perçait jusqu'à son âme, tandis que l'enfant, aux côtés d'Antoine, se blottissait légèrement derrière lui. Ce simple geste réveilla en Antoine une vague de protecteur. « Tu penses vraiment pouvoir changer les choses en jouant les chevaliers ?» railla l'homme, un rictus moqueur s'installant sur ses lèvres. « Regarde ce gamin. Il a besoin d'un vrai homme, pas d'un rêveur de pacotille. » Les mots lui frappèrent comme une claque. Antoine sentit son cœur se serrer. Au fond, était-il si loin de cette vérité ? Se battre avec ses démons intérieurs était un véritable combat, et chaque adjectif que l'homme lui attribuait résonnait en lui comme un écho du passé. Mais quelque chose avait changé. Il n'était plus l'homme prêt à plier sous la pression de certains. « Il n'y a pas de honte à tomber, » répliqua Antoine, sa voix maintenant plus ferme. « Ce qui compte, c'est le courage de se relever. Je suis ici pour lui, pas pour te prouver quoi que ce soit. Peut-être devrais-tu apprendre cela par toi-même. » L'inconnu blêmit un instant, surpris par l'audace d'Antoine. Cependant, son arrogance semblait imposante à renverser. « Retourne à ton business dans le confort, Antoine. Pense aux chiffres, à la gloire. Reste pas coincé avec un enfant perdu dans les rues. » Ce que l'homme ne savait pas, c'était que chaque mot, au lieu de dissuader Antoine, renforçait son désir de profondeurs émotionnelles, de connexions humaines authentiques. Un passé de froideur et d'indifférence lui semblait désormais si éloigné. Antoine se tourna légèrement vers le garçon à ses côtés. « Tu es courageux, tu sais ? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» La question, simple mais puissante, rendit l'enfant pensif. « Je veux jouer au ballon » murmura timidement le garçon, les yeux scintillants d'un espoir fragile mais sincère. Un sourire apparut intuitivement sur le visage d'Antoine. Quelque chose en lui se mit à vibrer, une joie partagée entre l'enfant et lui. Un élan de bonheur simple, authentique, s'installa. C'était cela qu'il avait négligé, ce qu'il cherchait à retrouver, l'essentiel. L'homme imposant, voyant sa puissance contestée, s'effaça un instant dans l'ombre. Antoine pouvait, pour l'instant, prendre cette victoire. « Alors allons-y, » dit-il au petit, le prenant par la main. « À nous le ballon, et le plaisir de se relever rapidement. » Ils avancèrent, laissant derrière eux la confrontation, Antoine se familiarisant avec la chaleur du sourire d'un enfant et la légèreté de leurs pas. L'ombre derrière eux se calmait pourtant, et une tension palpable restait dans l'air. Ce n'était qu'un début. Antoine était conscient que la véritable bataille ne concernait pas seulement cet homme,
ni même ses choix. Elle était à elle intérieure, la lutte constante entre le passé et elle l'avenir. Y a-t-il un chemin de retour, pensa-t-il. Alors qu'il se perdait dans ses réflexions, il se tourna vers le garçon, prêt à embrasser cette relation naissante. Mais un sentiment de crainte s'empara soudain de lui. Et est-ce qu'il ne savait pas comment naviguer dans cet instant de joie? Est-ce que nous serons toujours ensemble pour cela? Demanda gravement l'enfant. Antoine se figea un instant, réalisant que le garçon avait besoin de plus que de simples promesses. Cette question résonnait en lui avec une puissance insoupçonnée, comme si elle portait en elle le poids de son avenir. Que allait-il lui répondre? Quelle promesse pouvait-il faire alors qu'il luttait encore avec les siennes? Antoine hésita. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de sens. Que pouvait-il offrir à cet enfant qui, malgré toutes les tempêtes, avait trouvé le courage d'espérer? Il ne voulait pas devenir une autre déception dans la vie du petit. Je ne peux rien te promettre, mais je vais faire de mon mieux, finit-il par dire, le cœur pesant mais sincère. Les yeux du garçon s'illuminèrent légèrement. Il sourit, mais Antoine pouvait discerner une ombre d'inquiétude sur son visage. Cette réaction fit naître en lui une vague de compassion. Il savait que cette relation était fragile, qu'elle nécessitait une attention délicate. Bien, allons jouer au ballon alors, s'exclama Antoine, essayant de chasser les doutes qui assaillaient son esprit. Ils se dirigèrent vers un petit parc voisin, où quelques enfants s'amusaient déjà. C'était un endroit où les rires résonnaient, un cocon de vie contrastant avec la morosité du monde adulte. En arrivant, Antoine observa les enfants courir et s'agiter. Chacun d'eux avait une insouciance précieuse, celle qui fait oublier les tracas du quotidien. « Regarde, là-bas !» s'écria le petit en pointant un groupe des enfants jouant au ballon. « On peut les rejoindre ?» Antoine hocha la tête, et une chaleur insoupçonnée envahit son cœur. Ils se mêlèrent au groupe, vibrant d'enthousiasme. Le ballon vola d'une tête à l'autre, chaque frappe nourrissant l'excitation ambiante. Antoine se laissa emporter par l'énergie de ces moments simples, son rire se mêlant à celui des enfants. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit la légèreté. C'était le moment parfait pour oublier ses tracas. Mais alors qu'il courait pour récupérer le ballon, une inattendue tristesse le frappa. Revivre ces moments joyeux réveillait des souvenirs déhantants, ceux de son propre enfance, où rien ne semblait impossible. La journée passa en un clin d'œil, rythmé par le ballon, les rires et les cris d'excitation. À la fin, les enfants, fatigués mais le sourire aux lèvres, s'assirent sur l'herbe. Antoine doutait encore de lui, mais il savait qu'il avait fait un pas pour ce petit. L'enfant à ses côtés le regarda, fatigué mais rayonnant. « C'était super, Antoine, dit-il, avant de plonger son regard dans celui d'Antoine. Tu penses que, on pourra revenir demain? L'inquiétude refit surface. Demain. La promesse d'un autre jour rempli de plaisir et d'incertitude. Antoine se mit à réfléchir, pouvait-il vraiment être là pour ce garçon? Avait-il ce qu'il fallait pour construire quelque chose de durable? Oui, je suis sûr qu'on reviendra, dit-il, une conviction encore timide mais grandissante. Ce oui, bien qu'incertain, se transforma en une petite victoire pour Antoine. Alors que le soleil se couchait lentement, le ciel s'illuminait de nuances d'orange et de violet. Cette magie du crépuscule touchait Antoine. Peut-être que c'est ça, la vie, pensa-t-il. Un mélange de joie, de crainte, mais surtout, d'espoir. Antoine, interrompit la voix du petit. Tu sais, je suis content que tu sois là. Ces mots résonnèrent comme une mélodie douce dans le cœur d'Antoine. Il voulait le croire. Mais une nouvelle pensée l'assaillit, et si son passé revenait le hanter? Le lendemain serait un nouveau test. Était-il prêt pour cela, alors qu'il se perdait dans ses réflexions, un frisson d'excitation et de peur l'envahit. Le véritable défi, cela ne faisait que commencer. Quelles épreuves les attendaient, et sera-t-il capable d'affronter son passé tout en apportant la lumière dans la vie de cet enfant? Le matin se leva, baignant le monde d'une lumière douce et chaude. Antoine se réveilla avec une légère appréhension dans le ventre. Les promesses de la veille l'assaillaient. Allait-il vraiment faire le bon choix? Ce matin-là, il se sentait tiraillé entre ses doutes et l'espoir que quelque chose de beau puisse éclore entre lui et l'enfant. Il se prépara rapidement, laissant sa tête flotter dans des souvenirs de rire et de jeu.
Tout en descendant les escaliers, il se remémorait le regard lumineux du petit, plein de confiance. Cela lui donna la force de se lever, de sortir et de partir vers le parc. Chaque pas semblait à la fois lourd et léger, comme s'il marchait sur un fil suspendu entre deux mondes. Quand il arriva au parc, il trouva l'enfant déjà occupé à s'amuser avec quelques autres. C'était une scène animée, un tableau de vie où le bonheur semblait être l'unique législation. Des rires résonnaient, des cris de joie fusèrent, et Antoine sentit son cœur se gonfler à la vue de cette effervescence. « Antoine! Regarde » cria le petit, s'élançant vers lui. Il avait trouvé un nouveau ballon, éclatant de couleurs vives. Antoine sourit, mais au fond de lui, un léger doute demeurait. Était-il vraiment prêt à être un mentor? Un ami? La peur de l'échec commençait à assombrir son enthousiasme, mais le sourire sincère du garçon dissipait peu à peu ses craintes. Leurs jeux reprirent rapidement, entre passes et courses effrénées. Antoine se surprit lui-même à crier de joie, à encourager le petit et à lui donner des conseils sur la façon de dribbler le ballon. À chaque réussite de l'enfant, une part de son cœur se libérait. Les couleurs du parc illuminaient son esprit, chaque sourire échangé était un pansement sur ses anciennes cicatrices. Mais la réalité ne tarda pas à frapper à la porte de son esprit. Quelle serait la suite si la joie dès aujourd'hui venait à disparaître? La fatigue, les blessures anciennes pouvaient ressurgir à tout moment, comme des ombres voraces infiltrant la lumière. Assis sur l'herbe, les deux garçons, maintenant essoufflés, partagèrent un moment de calme. Antoine observait le petit, son cœur battant plus fort. Ce garçon l'avait poussé à redécouvrir son propre sourire, à affronter son passé. Dans cette simplicité radieuse, Antoine réalisa que même de petits pas pouvaient mener à de grandes révélations. « Antoine, dit le jeune doucement, merci d'être là. Je sais que parfois, ça peut être difficile. » Ce simple commentaire ouvrit un abîme de vulnérabilité en Antoine. Il tourna son regard vers l'enfant, le visage sérieux, conscient que ce qu'il croyait être des faiblesses pouvait aussi être des forces. Avec une hésitation réfléchie, il répondit, « Tu sais, c'est vrai. Mais la vraie force, c'est d'avoir des gens comme toi autour qui nous rappellent de sourire, même quand c'est compliqué. » Un éclat de compréhension passait entre eux, et Antoine sentit la beauté de l'amitié se tisser dans ce doux moment. Ce n'était pas juste un engagement pour le petit, c'était aussi une promesse faite à lui-même. Alors que le soleil commençait à descendre dans le ciel, projetant de longues ombres sur le sol, Antoine se sentit prêt à embrasser cette nouvelle réalité. Peut-être que chaque jour serait un défi, mais il réaliserait que son passé ne définirait pas son avenir. Demain, il le savait, serait un test d'endurance et de courage. Mais cette fois, il n'y ferait pas face seul. Son compagnon, ce petit garçon, serait là, et peut-être, eux deux pourraient découvrir ensemble la véritable magie de l'espoir. Antoine se leva, serrant la main de l'enfant dans la sienne, prêt à traverser ce voyage incertain. Quel genre d'histoire ils allaient tisser ensemble? Une aventure venait tout juste de commencer. Le lendemain s'annonçait, le soleil émergeant lentement de l'horizon, comme s'il hésitait encore à révéler tout son éclat. Antoine s'était réveillé plus serein, mais l'engagement qu'il avait pris la veille pesait désormais dans son esprit. Le petit garçon l'attendait, et il ne pouvait plus douter de sa décision. La promesse qu'il s'était faite se tint à la lumière du jour, brillante et pleine de possibilités. En arrivant au parc, une légère brise fraîche apportait avec elle les rires des enfants dispersés sur l'herbe. Antoine aperçut immédiatement son jeune ami, déjà entouré d'autres enfants. Il jouait corde à sauter, sautillant avec une énergie débordante. L'image était tellement contagieuse qu'Antoine sourit malgré lui, réalisant à quel point la vie pouvait reprendre des couleurs grâce à ces instants simples. « Antoine! Viens, viens » s'exclama l'enfant dès qu'il le remarqua. Ses yeux pétillaient de joie. À cet instant, Antoine oublia tous ses doutes. Il se joignit à eux, emporté par cette dynamique de rire et d'amitié. Ensemble, ils formèrent une petite troupe, encouragés par leurs éclats de rire et leurs encouragements. Chaque moment passé avec lui semblait enchâssé dans une bulle de bonheur. Antoine prenait plaisir à voir le monde à travers les yeux de cet enfant innocent. Ils jouèrent au foot, improvisèrent des équipes, et les encouragements s'échangeaient dans une effervescence palpable. Ce simple jeu ravivait en lui des souvenirs qu'il avait longtemps oubliés. Cependant, tout à coup, l'enthousiasme se heurta à une réalité que Antoine avait redoutée. Un garçon plus âgé s'approcha,
un sourire méprisant sur le visage. Antoine le reconnut, il s'agissait de l'angoissant Timothée, connu pour harceler les plus petits. « Qu'est-ce que tu fais là, Antoine ? Tu crois vraiment que tu peux jouer avec des gamins ?» Le cœur d'Antoine se serra. Il s'était engagé à protéger ce jeune, à lui montrer la force de l'amitié. Mais face à cette provocation, il ressentit une vague d'angoisse l'envahir, celle qu'il avait suivie durant tant d'années. Alors que Timothée commençait à blesser le petit avec des mots cinglants, Antoine vit les larmes briller dans les yeux de son ami. Ce fut le déclic. « Ça suffit, Timothée, » dit Antoine, sa voix résonnante et une force qu'il ne savait pas posséder. Il avança vers le plus âgé, la tension se chargeait dans l'air. Les mots peuvent faire mal. Nous avons tous droit de jouer ensemble. Si tu as un problème, parlant comme un homme. À cet instant, le temps parut se figer. Le regard choqué des enfants autour était palpable. Timothée recula, ses airs de supériorité vacillant légèrement. Antoine se tenait là, non seulement pour défendre un enfant, mais aussi pour faire face à ses propres peurs. Soudain, le petit se relevait, le visage marqué par l'incertitude, mais aussi par une admiration inébranlable. « Merci, Antoine, » murmura-t-il en essuyant une larme. Ce simple mot résonna comme une musique douce à l'oreille d'Antoine, teintée de gratitude. En cet instant, Antoine comprit que ce qu'il venait de vivre était plus qu'un simple acte de bravoure. C'était un tournant. Se battre pour quelqu'un d'autre lui révélait une force insoupçonnée au fond de lui, un éclat de courage qu'il avait cru éteint. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Ce n'était plus seulement un rôle de mentor, mais une véritable mission de vie. Le soleil brillait un peu plus fort, comme si la nature elle-même les encourageait. « On continue à jouer », s'écria le jeune, ragaillardi par ce qu'il venait de voir et vivre. Antoine hocha la tête, déterminé à lui montrer que le véritable pouvoir venait de l'amitié et du respect. Mais au fond de lui, une question persistait. Après cette journée, quelle serait leur histoire ? Quelles autres leçons la vie avait-elle en réserve pour eux, alors qu'ils recommençaient à jouer ? Un sentiment d'espoir envahit Antoine. Au milieu de rires et de jeux, il savait que leur aventure venait juste de prendre un tournant décisif. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient enfin déchiffrer le mystère de l'avenir, un pas à la fois. Antoine et le petit garçon, désormais réconciliés, replongèrent dans le jeu avec une intensité renouvelée. Les cris de joie et les rires fusaient autour d'eux, mais Antoine, bien qu'immergé dans ce moment, ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui venait de se passer. Il avait d'affronter Timothée non seulement pour défendre l'enfant, mais pour se défendre lui-même, pour faire face à la partie de lui qui avait longtemps hésité à se lever. Chaque coup de pied, chaque saut, chaque sourire échangé entre les enfants devenaient pour lui des petites victoires. Le parc était leur royaume et aujourd'hui, Antoine en était le roi. Les autres enfants rejoignaient leur jeu avec une ferveur contagieuse, le groupe devenant peu à peu une communauté soudée. Antoine se laissa porter par cette dynamique, redécouvrant la magie de l'enfance. Cependant, lorsqu'il se retrouva sur le banc, essoufflé, à côté de son jeune ami, il réalisa que la bataille contre la cruauté ne faisait que commencer. Les défis de la vie ne disparaîtraient pas juste parce qu'il avait osé s'opposer à Timothée. « Antoine, t'as vraiment été super tout à l'heure », s'exclama le petit, les yeux brillants d'admiration. Antoine sourit, mais en lui, une vague d'anxiété émergeait. « Écoute, commença-t-il, sa voix douce, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était juste une première étape. La prochaine fois que quelqu'un sera méchant, il faudra que tu sois en mesure de te défendre aussi. Tu comprends ? » Le petit acquiesça avec maturité insoupçonnée. « Mais comment je fais ? » Antoine se gratta la tête, essayant de trouver les mots justes. Parfois, il suffit de parler et de dire ce que l'on ressent. Les autres ne peuvent pas toujours savoir à quel point leurs mots peuvent blesser. Le regard pensif du garçon provoqua chez Antoine une légère inquiétude, l'enfant semblait peser chaque mot, chaque leçon. « Mais si je parle, et qu'il ne m'écoute pas ?» Un silence pesant s'installa entre eux. Antoine se souvint des moments où il avait également été impuissant, où sa voix s'était perdue dans le tumulte. Mais il se rappelait aussi que chaque fois qu'il avait pris le risque de parler, cela avait ouvert des portes vers des amitiés réelles. « C'est vrai, parfois ça ne fonctionne pas, » répondit-il avec sincérité. « Mais tu dois continuer d'essayer. Et rappelle-toi que tu as des amis. Tu n'es pas seul. »
Le petit elle écoutait attentivement, et un sourire timide commença à percer sur son visage. Merci, Antoine. Je vais essayer de parler alors. Ce simple échange marqua un tournant. Antoine sentit une chaleur réconfortante l'envahir, une certitude que sa mission avait un sens. Mais la question de l'avenir persistait, comme une ombre. Et toi, Antoine, que est-ce que tu vas faire si Timothée revient? Cette interrogation le fit frissonner. Un mélange de certitude et d'inquiétude l'envahit. Il savait qu'il n'avait pas encore fini de croiser le chemin de Timothée et que la confrontation était inévitable. Mais une partie de lui était prête à relever ce défi, car il avait compris son rôle. Peut-être que la magie qu'il voyait dans les yeux de cet enfant pouvait aussi s'appliquer à lui. Alors qu'ils reprenaient leur jeu, la promesse d'une nouvelle défense résonnait dans son esprit. Antoine jeta un dernier regard sur le groupe, un sourire ancré sur le visage, prêt à faire face à tout ce qui viendrait. Mais alors qu'un bruit soudain interrompit leur insouciance, comme un coup de tonnerre au loin, une ombre apparut à l'orée du parc. Un frisson d'appréhension parcourut Antoine. Qui oserait déranger ce moment de bonheur? Et si cette fois, il devait choisir entre fuir ou affronter une autre forme de danger? Antoine se leva immédiatement du banc, l'adrénaline pulsant dans ses veines. La silhouette floue qui se profilait au loin devenait peu à peu plus distincte. Ses craintes prenaient forme et il reconnaissait le visage de Timothée, défiguré par un sourire malicieux. Le petit garçon à ses côtés, effrayé, se blottit contre Antoine, cherchant protection dans sa présence. « Regarde, il est là » chuchota-t-il, l'inquiétude dans la voix. Le regard qu'Antoine échangea avec lui était à la fois rassurant et empreint de détermination. Il se pencha légèrement, abaissant sa voix pour que seul l'enfant puisse l'entendre. « Rappelle-toi de ce qu'on a dit. Je suis là pour t'aider, quoi qu'il arrive. » L'angoisse montait en lui alors que Timothée s'approchait. Les rires du groupe s'évanouissaient peu à peu, remplacés par un silence pesant. Antoine savait que cette confrontation n'était pas qu'une question de force physique, mais un duel d'esprit. Un combat pour préserver leur espace de joie. « Qu'est-ce que tu veux, Timothée » demanda-t-il d'une voix ferme, bien que son cœur battait à tout rompre. L'autre garçon haussait les épaules, un air désinvolte sur le visage. « Oh, je voulais juste voir les petits clowns ici. » Ses yeux étaient froids, mais il y avait une lueur de défi qui faisait trembler Antoine. « Tu n'as pas besoin d'être cruel pour t'amuser, » ajouta Antoine, conscient que sa voix portait un poids plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Ce qu'il disait était pour lui autant que pour le petit garçon qui l'écoutait. Timothée recula légèrement, surpris par la bravoure d'Antoine. À cet instant, Antoine se sentit plus fort. Son cœur était un torrent de sentiments, mais il se tenait droit, prêt à défendre ce qu'il avait créé avec tant d'efforts. Les enfants rassemblés autour, encore hésitants, observaient la scène. Ils savaient, comme Antoine, que leur bonheur était menacé, qu'ils avaient désormais un choix à faire, soutenir l'un d'eux ou laisser la peur dominer. « Vous croyez vraiment que je vais me laisser faire, Antoine » ricana Timothée, le défi dans ses yeux. Antoine ne pouvait pas reculer, il ne le voulait pas. Cette lutte était plus qu'une querelle d'enfant, c'était un moment crucial. « Non, je crois que tu as besoin de comprendre que tu n'es pas seul ici. Nous sommes ensemble. » Suddenly, une voix claire s'éleva parmi les enfants. « Nous ne voulons pas de méchanceté » cria une petite fille du groupe. Ces mots frappèrent comme une flèche, et Antoine sentit une bouffée d'espoir. C'était un moment de vérité, un appel à la solidarité. Timothée, pris au dépourvu par cette résistance collective, haussait les sourcils. La dynamique avait changé. Les autres enfants se rapprochèrent d'Antoine, formant un rempart autour de lui et du petit garçon. « Lâche-moi avec tes menaces, Timothée » s'exclama un autre enfant, cette fois-ci avec une voix forte. Cela n'était plus une bataille d'un seul contre un. C'était une communauté qui défendait son territoire. Et la tension entre les deux groupes était palpable. Timothée se redressa, ses yeux brillants de colère et de surprise. Pour une fois, il réalisait qu'il n'était pas en position d'intimidation. Antoine le regardait, le cœur battant à tout rompre, conscient que cette journée pourrait marquer un tournant non seulement pour lui, mais pour tous. « Alors, que vas-tu faire maintenant » demanda Antoine, le défi présent dans son ton. La réponse de Timothée serait décisive. Allait-il choisir la voie de la cruauté ou s'éloigner avec sa défaite?
La tension continua de croître alors que tous attendaient, suspendus à une seule réponse. Pourtant, dans le regard d'Antoine, la certitude bondissait. Quoi qu'il arrive, cette lutte pour la bonté et l'empathie était lancée. Cette lutte marquerait un avant et un après. Quelle serait la prochaine étape? Timothée choisirait-il d'apprendre ce jour-là? L'atmosphère était électrique, chargée de tensions accumulées. Antoine, miliant dans son cœur une nouvelle force, soutenait le regard de Timothée, déterminé à ne pas flancher. Les enfants autour de lui, ce groupe hétéroclite, avaient maintenant choisi leur camp. Ils étaient solidaires, unis par un même désir de paix, de joie, loin des coups bas de l'ancien tyran. Soudain, Timothée blêmit, réalisant que son pouvoir d'intimidation s'évanouissait. Vous pensez tous que vous êtes si courageux, mais vous n'êtes que des enfants. Sa voix, autrefois pleine d'assurance, avait perdu une partie de sa hargne. Il jeta un regard circulaire, cherchant désespérément un soutien parmi ses compagnons, mais ils restèrent silencieux, presque gênés de sa présence. Antoine, profitant de ce moment de faiblesse, s'avança d'un pas. Peut-être que nous sommes seulement des enfants, mais c'est dans notre vulnérabilité que se cache notre force, dit-il, la voix ferme, chaque mot comme un coup de tambour résonnant dans l'air. Nous savons tous que nous avons le pouvoir de changer les choses, de construire des ponts plutôt que des murs. La réponse collective de l'assemblée des enfants était une vague des applaudissements et de cris des encouragements. Timothée était captif dans l'étau de son propre mépris. Antoine nota la crise intérieure qui se dessinait sur son visage. C'était une occasion unique de toucher une âme, de briser ce cycle de violence et de douleur. Tu sais, Timothée, nous avons tous le droit de faire des erreurs. Mais ce qui importe, c'est ce que nous choisissons d'en faire. Tu pourrais faire partie de cette joie, de cette communauté. Pourquoi ne pas essayer de changer? Antoine avait tendu la main, non seulement en tant que mentor, mais comme un camarade prêt à offrir une seconde chance. Les autres enfants, n'écoutant que leur élan de solidarité, se mirent à murmurer. Un sentiment de curiosité balaya le groupe. Timothée, face à cette opportunité, parut hésitant. L'orgueil luttait contre une esquisse d'empathie. Ses poings, serrés par des années d'angoisse et de rancœur, se détendirent légèrement. Je ne sais pas, balbutia-t-il, le regard fuyant. Antoine prit une grande inspiration, le soufflant fort dans une tentative de calmer le tumulte grandissant en lui. Tout le monde a droit à une nouvelle chance. Je sais que tu peux changer, comme je le fais moi-même. Si tu veux, je serai là pour t'aider. Sa voix résonnait d'authenticité, ce n'était pas de la faiblesse, c'était un appel à l'humanité. Un murmure de surprise passa parmi les enfants. Même ceux qui avaient toujours redouté Timothée prenaient conscience de la fragilité de son être. Antoine observa les expressions changeantes, des regards d'espoir apparaissant même sur les visages les plus craintifs. C'était un moment de vérité crucial, un tournant où la lumière commençait à percer dans les ténèbres. Timothée, réalisant qu'il n'était plus seul contre les autres, afficha une tristesse dissimulée sous la défiance. Vous pensez vraiment que je peux changer, que je suis digne de votre amitié? Son regard, d'ordinaire méprisant, était maintenant un océan de confusion. Oui, affirma Antoine avec conviction. Nous sommes tous en chemin pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Toi, moi, nous avons besoin des autres. Rejoignons-nous dans cette aventure. Le soutien des enfants grandissait derrière eux, renforçant ce moment de rédemption. Timothée se tenait là, luttant pour articuler ses pensées. Mais je ne sais pas comment. Sa voix était un murmure, presque une supplication. Antoine n'avait jamais été aussi conscient de la fragilité humaine. Nous ne savons jamais vraiment comment, répondit-il simplement. Mais nous pouvons prendre les premières étapes ensemble. Et, dans cet élan de vulnérabilité partagée, Timothée fit un pas hésitant en avant. D'accord, j'y essaierai, murmura-t-il, sa voix tremblante. Le soulagement qui submergea Antoine eut l'effet d'un torrent des émotions. Les enfants lâchèrent des cris de joie, certains applaudirent. Ce qui avait commencé comme un affrontement devenu une opportunité de réconciliation. Dans un flash, tout ce que Timothée avait été et tout ce qu'il pouvait devenir jonglait dans l'esprit d'Antoine. Au milieu de tous ces sourires émerveillés, Antoine sentit son cœur s'alléger. Chaque étape les rapprochait d'un futur prometteur. Mais il était conscient que ce chemin serait semé d'embûches, il fallait être prêt à affronter les tempêtes qui ne manqueraient pas de surgir. Alors,
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda un petit garçon aux cheveux ébouriffés, rompre les rires des enfants. Les autres, toujours en pleine euphorie, attendaient une réponse. Eh bien, répondit Antoine, en réfléchissant. On peut tous jouer ensemble. Mais d'abord, nous avons encore des mots à mettre en place pour bien commencer ce chapitre. Il se leva, entraînant le jeune garçon à ses côtés. Apprenons à nous connaître, faisons grandir cette amitié là où elle commence. Et, réunis, ils entreprirent de jouer, mais aussi de se découvrir au fil des histoires, des rires et des épreuves. Antoine se tenait forte, prête à cultiver toutes ces belles semences des amitiés, en sachant que là où la magie opérait, l'amour et la solidarité battaient leur plein. Ils avancèrent tous ensemble, savourant cette agréable lumière qui les appelait vers un lendemain, encore nébuleux, mais rempli d'espoir. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait une immense différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.